4 jours après le brutal accident d'avion qui a causé la mort de 3 personnes dont le journaliste Gérard Leclerc, pilote de l'appareil, et 2 de ses amis, les hommages font doucement place à l'enquête, qui devrait déterminer les causes d'un crash aussi soudain. Si les experts réservent pour le moment leur conclusion, un changement brutal de trajectoire intrigue. Après le choc, la sidération et la tristesse, ce sont désormais les questions qui tournent en boucle dans la tête des proches du journaliste Gérard Leclerc et de ses 2 passagères. Mais que s'est-il passé pour que l'avion dans lequel ils avaient pris place finisse par les tuer si brutalement? Pilote expérimenté, le journaliste, grande figure d'Europe 1, où il avait rencontré sa femme, Julie, et de France Télévisions, n'avait en effet pas de raison de se cracher si brutalement alors que son vol entre la Vienne et La Baule n'aurait dû durer qu'1 heure environ. Dès l'annonce de l'accident, plusieurs experts ont donc été dépêchés sur place pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé. Et un élément, également relevé par nos confrères du Point intrigue tout de suite, pourquoi l'avion a-t-il opéré un virage si brusque quelques secondes avant sa disparition? Parti vers l'ouest, le petit appareil avait pourtant parfaitement respecté les consignes et les plans de vol habituels, en liaison et en contact radar avec les équipes au sol. Le pilote était bien parti pour survoler la loi, comme le veut le tracé à cet endroit puisqu'il est interdit de passer au-dessus de la raffinerie de Donges. Mais si est-il justement à ce moment-là que l'avion a brusquement viré de bord de 90 degrés au nord, avant de disparaître? Alors, que s'est-il passé? Gérard Leclerc aurait-il détecté un problème dans son avion et tenté de revenir sur la terre ferme pour tenter un atterrissage d'urgence? Ou s'agit-il d'un problème humain? Des questions auxquelles les enquêteurs pourront sûrement répondre grâce à la carcasse de l'avion, qui a été retrouvée, et à l'autopsie des 3 personnes malheureusement décédées sur place et dont les corps ont été rapidement retrouvés. Si l'on sait que les passagères étaient Michèle Monory, fille de l'ex-ministre René Monory, et l'une de ses amies, qui avait profité de l'avion pour aller déjeuner à La Baule, le pilote, quant à lui, se rendait au concert de son demi-frère aîné Julien Clerc. Très touché par cette perte, celui-ci a décidé de ne pas annuler le show mais de le maintenir pour lui rendre hommage. Je chante pour dire aux gens que j'aime que je les aime, a-t-il déclaré dans un petit discours, devant son public particulièrement ému. Mon frère m'avait donné rendez-vous ici ce soir, le destin en a décidé autrement, a-t-il déclaré ensuite, la voix tremblante, avant de conclure, en ayant une pensée pour Julie et leurs 3 enfants, il aurait détesté que je ne chante pas. Je chante pour dire à mon frère que je l'aimais.